On continue ça va nous dire un petit moment d'ailleurs, sur la fin des temps, la ligne des temps, vous vous rappelez. Il y a tellement de choses à dire, on pourrait y passer vraiment beaucoup de temps. Et pourquoi c'est important, on ne va pas le redire, peut-être parce que c'est intéressant de savoir que Jésus a été, qu'il est encore, mais qu'il va venir, surtout ce qu'on a dit tout à l'heure, Maranatha, Maranatha. Donc on va continuer dans cette attente, en espérant qu'il vient bientôt, on en est sûr d'ailleurs. Et on va aujourd'hui parler du livre de Daniel. Ça va être un bref survol, parce que le livre de Daniel, c'est un livre extrêmement riche, dans lequel on pourrait... On va essayer de voir un petit peu, comment dire, déglosser, comment on dit déglosser, je sais pas comment on dit. On va voir l'ensemble du livre, quoi, un petit peu, voir un petit peu l'ensemble du livre. Donc déjà, c'est intéressant de savoir que ça fait partie des deux livres qu'on dit apocalyptiques, hein, c'est-à-dire de révélation. Hein, alors ça tombe bien, ça parle des temps de la fin, mais c'est aussi, ça veut dire aussi que ça révèle quelque chose de particulier. Et pour juste... c'est un gros ventilateur. pour juste aussi... Qui a lu le livre de Daniel? Tout le monde, bien sûr. Ça y est? Non, ça va. Oui, il faut défaire un petit peu le truc. Il y a quelqu'un qui n'a jamais lu le livre de Daniel ici? Non? Oui, peut-être. Quelqu'un qui n'aurait jamais lu le livre de Daniel? Il y en a beaucoup, quand ils passent au livre de Daniel, ils sautent au livre suivant. Ils disent, oh non, celui-là, c'est trop compliqué, j'y vais pas. C'est bizarre. Et donc, le livre de Daniel, pour le situer, c'est un livre particulier. D'abord, c'est le plus... Comment dire? C'est le livre qui a été découvert en dernier au niveau de la Bible. Il a été découvert en dernier, et aussi parce qu'il était écrit dans les derniers aussi, dans l'Ancien Testament. Donc, il a été écrit seulement entre 300 ans et 150 ans avant Jésus-Christ. Et il a été trouvé, ça fait partie des livres miraculeux, on peut dire, c'est ceux qui ont été trouvés dans les grottes de Qumran, hein, à côté de la mer Morte. Donc, c'est vraiment un livre qui aurait pu vraiment disparaître, et grâce à la protection du Seigneur, il a été trouvé à ce moment-là. Donc, il fait partie des livres, on dit apocalyptiques. En fait, il y en a 3, mais il y en a un qui n'a pas été reconnu dans le canon, donc c'est le livre de Enoch, mais c'est les 3 livres apocalyptiques, en fait, qui parlent de ça. Donc, le livre de Daniel, il est divisé en 12 chapitres. Donc, il y a 6 livres qui sont historiques, et il y a 6 livres qui sont prophétiques, enfin 6 versets, on peut dire. Et c'est le seul livre de toute la Bible qui soit écrit en 3 langues. Parce qu'il a été écrit sur 150 ans, donc il a été écrit en hébreu, il a été écrit en araméen, et il a été écrit aussi en grec. Donc on a trois parties différentes, on en parlera tout à l'heure. Et pourquoi on doit étudier le livre de Daniel? Déjà parce que Daniel, c'est le seul livre de l'Apocalypse, apocalyptique, qui montre l'évangile complet du royaume, donc dont on en parlait sans arrêt. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Dans Daniel, tout est dit par rapport à il y a beaucoup plus de précision que dans l'Apocalypse notamment. Pourquoi? Parce que Jésus a étudié Daniel, puisqu'il écrit 300 ans, 150 ans avant qu'il soit là. Ensuite, parce que ça va nous montrer quelque chose de particulier dont on va parler, une identité particulière de Jésus qui va pas arrêter de marteler pour dire « Je suis celui dont Daniel parle ». On va voir ça dans l'enseignement. Et ensuite, il montre quelque chose de particulier, et on va citer tout de suite. Il montre que dans les derniers temps, il y a une promesse qui est faite, que l'entendement, la compréhension des choses va être beaucoup plus grande. Et on va citer les 3 passages de Daniel où il le dit. Donc, c'est Daniel 12.4, Daniel 12.8 et Daniel 12.9. En fait, c'est la même parole, mais c'est divisé en 3. Donc, il est dit dans Daniel 12, de 4 à 9, on va sauter 6 et 7, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. » Alors, moi, ça m'a percuté quand il a dit ça, « Tiens secrète ces paroles. » Et vous avez remarqué que ce livre-là, c'est le dernier à avoir été découvert. Comme si elles avaient vraiment été gardées secrètes. Elles auraient pu être très populaires à l'époque, mais elles n'ont pas été populaires, elles ont été révélées que dernièrement, sauf Jésus, bien sûr, qui avait accès à ça. Donc il dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre au temps de la fin. Pas la fin des temps, mais le temps de la fin. Donc maintenant, il dit alors, plusieurs alors, c'est nous, c'est bien, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et le mot connaissance, donc ça veut dire la connaissance au sens scientifique, on pourrait presque dire la connaissance scientifique, ça fait partie de ce mot-là, c'est-à-dire la connaissance, ça veut dire la compréhension du texte en lui-même. Vous voyez, on va voir justement pourquoi c'est important.
Et dans Daniel 12:8, il dit « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Et qu'est-ce qui répond à Daniel? C'est Jésus quand même. On ne dira pas le voir, mais bon. Donc, il y a quelque chose de... On va prendre le thème global du thème de la prophétie de Daniel, en tout cas. On ne va pas partir sur la partie historique, mais on va voir que ça a un rapport quand même. Mais c'est dans Daniel 7, de 1 à 7. Peut-être qu'on peut le lire. Quelqu'un là? C'est quoi? Est-ce que quelqu'un a Daniel 7, 1 à 7? 7, 1. Sinon, je le fais, comme vous voulez. Ah, vas-y. Il faut lire là. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Merci. Non, mais c'est bien. On a dévoilé pas mal de choses, c'est pas grave. Non, mais c'est bien parce qu'après, on va continuer sur On continue, c'est bien. Donc, on a vu donc, il y avait 4, il parle de 4 règnes qui vont se lever. Vous avez vu comment il est décrit, il parle d'un lion qui a des ailes d'aigle, hein, et un ours, ensuite on a un léopard, hein, et vous avez vu qu'à chaque fois, ils vont être détruits, ces règnes-là. Alors, dans le texte, il y a une explication quand même. Il explique, parce qu'il travaille en fait, Daniel va travailler par répétition. Vous avez vu qu'il a 4 visions, mais les 4 visions, c'est exactement la même chose. Il va parler de la même chose, mais d'une
d'un point de vue différent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans les 4 visions, il y a toujours 4 choses, il y a toujours 4 personnes. Il y a toujours 4 choses. Donc, mais alors, il explique à un moment justement que le lion avec les ailes d'aigle, c'est l'empire babylonien. Hein. Il y a l'ours, c'est l'empire des Mèdes et des Perses, qu'on appelle l'empire médio-persien. Et le léopard, c'est Alexandre le Grand. Donc, c'est avant, c'est après. Donc, ces règnes-là sont déjà détruits. Et il y a beaucoup de détails qui nous en parlent. Hein. Pourquoi le lion, pourquoi l'aigle, ça c'est une autre étude. On pourra le faire aussi. Vous avez que le dernier dont il parle, c'est le royaume qui est maintenant, celui qui n'a pas encore existé, celui de l'Antéchrist. Hein. Donc il peut pas, d'ailleurs, vous avez vu, il peut pas donner de nom à cet animal. L'autre, il arrive à le décrire parce qu'à l'époque, on décrivait Babylone comme un lion inutile qui aurait des ailes et qui ne servait à rien. Quoi. Donc c'était déjà une image hébreu de l'empire. C'est pour ça qu'on sait. Donc on voit que le dernier, il dit. J'arrive pas à donner de nom à celui-là, mais il est différent. Vous voyez, il dit sans arrêt, il est différent. Dans les 4 visions, il va dire, il est différent, mais il n'arrive pas à capter ce truc-là parce qu'il lui dit, à un moment, vous avez répondu, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, tu ne peux pas le savoir maintenant, l'interprétation n'est pas pour toi. Donc, il est extrêmement choqué. Il dit en plus qu'il est sans pitié, qu'il est terrible, qu'il écrase tout à ses pieds. Vous avez vu que les autres royaumes ont été des royaumes durs, mais il ne dit pas ça. Il dit que les autres royaumes ont mis sous leurs pieds l'empire ottoman, l'empire hébreu, etc. Mais il ne parle pas du monde entier. Il dit qu'il va fouler tout sous ses pieds, extra terrible. Donc, on a vu qu'il travaille par répétition. À chaque fois, on a différentes images, interprétations. On va en voir quelques-unes d'ailleurs. Mais vous avez vu ce qui se passe, c'est que ces visions sont tellement fortes qu'il en est perturbé. Il le dit plein de fois. Par exemple, dans Daniel 7, 28, il dit « Ici, finir les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeais de couleur, il devenait carrément blanc comme un linge, et je conservais ces paroles dans mon cœur. » Vous avez vu que même s'il ne les comprend pas, les paroles, il les garde dans son cœur. C'est ce qu'il nous a demandé de faire d'ailleurs. Dans Daniel 8, 27, il y a marqué « Moi, Daniel 8, 27, moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. » Vous imaginez, la vision est tellement forte que corporellement, il en est malade. Puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Il lui a dit de garder secrète, il ne doit pas les partager. Il a tellement peur qu'il ne veut même pas les partager. Et il y a même dans Daniel 14 un moment où il y a Jésus lui apparaît et carrément il tombe par terre, il s'évanouit. Il ne peut pas supporter la présence de celui qui va donner une vision. Voilà. Alors, est-ce que c'est important de savoir que le thème, c'est justement si on connaît le temps, c'est pour ça qu'on remarque toutes ces séries, si on reconnaît le temps qu'on est, on peut vraiment se tenir pour tous les vents forts qui vont venir, comme tu dis tout à l'heure, Valérie, parce qu'on voit tellement de choses bizarres vraiment dans l'atmosphère et tout, mais si on connaît ça, que le Seigneur vient bientôt et on sait quels sont les signes, c'est que le temps, on peut résister. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut comprendre chaque chose qu'on partage aujourd'hui sur les paroles, afin que nous puissions vraiment rester dans ces visions de que Jésus revient, mais quels sont les signes? C'est important aussi. Mais c'est intéressant. Il est entré justement sur l'intimité de lui pour savoir que ce n'est pas une histoire, c'est notre vérité. Ça, c'est le plus important. Mais quand on lit le contexte de tout ça, justement, que c'est des visions très, très fortes qui n'ont pas d'interprétation et qui vont être interprétées maintenant, et que lui, quand il les reçoit, corporellement, ça le rend malade, quand tellement c'est fort. Ça veut dire que c'est pour insister, la Bible insiste là-dessus, ça veut dire que ce livre-là est particulièrement important. C'est vraiment quelque chose d'important, et on va voir que Jésus va le dire sans arrêt dans l'Écriture. Il va le répéter sans arrêt. Daniel, c'est le livre le plus important. Vous devez vraiment comprendre celui-là. Là, on va relire quand même, je vais le relire quand même parce qu'on va aller peut-être un peu plus lentement sur Daniel 7, 19 à 21 qu'on vient de lire en fait. Ensuite, ouais, parce que Daniel, les autres, vous avez vu qu'il ne pose pas de questions sur les 3 premiers parce qu'il sait déjà à Babylone, il a déjà vécu tout ça, il sait déjà de quoi on parle. Mais ensuite, il dit, ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent, et il dit, je sais pas, différent de tous les autres, extrêmement terrible. Il avait des dents de fer et des ongles d'airain. C'est du bronze, quoi. Il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Clairement, c'est énorme. Hein, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlait avec arrogance.
et une plus grande apparence que les autres. Donc il parle de l'Antéchrist. Donc il y a déjà quelques descriptions dont on ne va pas parler. Il y a certainement 10 royaumes qui vont s'associer pour amener l'Antéchrist. Et ensuite, l'Antéchrist, qui est la petite corne, va se lever et va faire tomber 3 qui se sont alliés avec lui. Donc il y a déjà tout un truc historique qu'on va voir. Quand ça va se passer dans la réalité, on pourra en savoir plus. Et il dit, je vis cette corne, donc la petite de l'Antéchrist, faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Il va gagner. Mais il y a marqué juste après, jusqu'au moment, vous vous rappelez que les 3 ans et demi, il va y avoir une persécution, et qu'à la fin des 3 ans et demi, on aura l'impression que les saints ont perdu la guerre, mais jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, à nous, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Vous vous rappelez que Jésus, on va régner avec lui. Et il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, donc c'est-à-dire de tout ce qu'on n'a jamais connu, et qui dévorera toute la terre, le foulera et le brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois, donc 10 royaumes, qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Donc ça veut dire en gros qu'il va y avoir 10 qui vont s'associer pour amener l'Antéchrist. Après, l'Antéchrist va surgir au milieu d'eux. On a l'impression qu'il est plus petit, mais en fait, il est plus fort. Il y a 3 qui étaient dans l'Alliance vont être détruits. Donc, quand ça va se passer, on va dire « Waouh, incroyable ». Et donc, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Vous vous rappelez qu'il va être dans le temple, il va maudire le temple. Hein. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Donc, il veut changer la loi, donc la Torah, etc. Tout ce qui se passe à Jérusalem sera changé à cause de lui. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous vous rappelez, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Puis viendra le jugement à la fin des 3 ans et demi, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, c'est-à-dire à nous. C'est pour ça qu'il dit que c'est une bonne nouvelle tout à l'heure. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Vous vous rappelez qu'il y a une autre vision à un moment un peu avant, dans Daniel 2, 44-45, où c'est la plus connue, c'est la statue de Nebuchadnezzar, vous vous rappelez, qui a trois royaumes, qui est fait de fer, d'airain, d'argile, d'argent et d'or. Il dit la même chose. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Et il lui dit donc à Nebuchadnezzar, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. La pierre, vous vous rappelez ce que c'est? C'est le rocher, c'est toujours l'image de Jésus. C'est Jésus qui détruira, parce qu'il se passe exactement à la fin des temps, il détruira tous les royaumes pour en établir un autre qui jamais va passer. Donc on a d'autres visions dans Daniel 8 où il parle, vous vous rappelez, il va séparer le bouc du bélier. Donc à chaque fois, on a toujours le même pattern. Il sépare quelque chose. Il y a 2 royaumes vraiment différents. Il n'y en aura que 2, l'Antéchrist et les saints. Il n'y en aura pas d'autres. Et à chaque fois, il dit la même chose, que Jésus va revenir, Jésus va gagner. Et on va voir pourquoi Jésus d'ailleurs. Donc Daniel, c'est un récit, c'est une façon particulière qu'il y avait à l'époque, jusqu'aux Romains, de faire soit de la sculpture, de la peinture ou des textes. Ça s'appelle un chiasme. Chiasme, ça vient de chiasmo, qui veut dire la disposition en croix. C'est-à-dire que c'est une disposition en ordre inversé de deux parties qui sont en fait symétriques et identiques. Donc, c'est un peu comme s'il y avait une parabole, et quand on arrive en haut de la parabole, on a le thème principal, tout en haut, chiasme. Donc ça veut dire que Daniel va commencer, vous vous rappelez qu'il y a 6 livres historiques, 6 livres prophétiques. Hein. On est en opposition et ils sont symétriques. Donc les 6 premiers livres sont à gauche. Non mais fais déjà le haut de Daniel 7 qui est tout en haut. Voilà. Daniel 7, c'est l'endroit où tout change. Daniel 7. En fait, Daniel 7, c'est le milieu, parce que 1, 6, puis après c'est de 7 à 12. Daniel, ok. Donc, on va voir à chaque fois un parallèle entre, par exemple, Daniel 1, tu l'as mis en bas, et Daniel 12 qui est ici. Il va parler de la même chose, mais d'une façon historique et après d'une façon prophétique.
Il va faire pareil après pour 2 et 3, pour 10 et 9. À chaque fois, on voit que le récit, si on tire des traits, on voit la même chose en historique dit en prophétique. C'est la même C'est chose. Daniel 2, 3. Par exemple, dans Daniel 1, il y a le parallèle qu'on va avoir, c'est Daniel 1, 17 et 1, 20, où il dit « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. » Vous vous rappelez, il pouvait même deviner les songes des gens. C'était fort. Et il dit « Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans son royaume. » Ça, c'est dans Daniel 1. Et en Daniel 12, il dit « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » 10 aussi. Il dit « En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. » Et là, il dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Et dans 12.10, il y a marqué « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Parle de nous. Il reparle à nouveau de nous. Daniel était comme ça. Nous, on sera un peu comme les enfants de Daniel, on sera comme ça dans les derniers temps. Parce qu'à chaque fois, avant le 7, c'est ce qui s'est passé avant, et à partir du 7, c'est le livre apocalyptique, c'est qu'est-ce qui va se passer après. C'est comme l'ombre. Ici, parle de eux, qu'est-ce qui s'est passé, et nous. Nous, ici. voilà ce qu'on va faire. C'est pour ça que le livre de Daniel est si important. Mais le plus intéressant, c'est Daniel 7. Voilà. Parce que Daniel 7 est particulier. Ce chapitre-là, pardon, et le chapitre 7, on vient de le lire, Daniel 7, on vient de le lire en entier pratiquement. Vous avez vu que lui aussi, c'est un petit chiasme aussi. On peut le dessiner en dessous. Daniel 7 lui-même. Lui-même, le verset lui-même a été écrit en chiasme, c'est-à-dire qu'il y a un chiasme dans un chiasme. Et donc le milieu de Daniel 7, on va le relire, c'est Daniel 7, 13 à 14, parce que c'est le milieu du texte. Donc le haut de la... Non, je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Il y a dans un autre livre prophétique, il y a exactement la même chose, c'est dans l'Apocalypse. Puisqu'il dit à un moment dans Apocalypse 19, l'esprit, le but de la prophétie, l'esprit de la prophétie, c'est Jésus. Il dit que le but de toute prophétie est de donner témoignage de Jésus. Il dit que Daniel, ce qu'il veut dire par là, il parle de Jésus. Tout Daniel est basé sur lui. C'est pour ça que c'est un livre si important que Jésus va citer sans arrêt. Donc, comme on disait tout à l'heure, pour se rappeler, on va introduire maintenant l'autre raison pour laquelle on veut étudier ça, c'est que, vous l'avez, Daniel 1 à 2 a été écrit en hébreu, et Daniel de 2 à 7, à 7 presque à la fin, jusqu'à Daniel 2 à 8, on l'a trouvé, il a été écrit qu'en araméen, donc la langue que parlait Jésus. Donc c'est très, très important de voir que le texte qui est dit à ce moment-là n'est pas un texte en hébreu. Et à l'époque, ceux qui lisent Daniel, étudient Daniel, le savent très bien, ils l'étudient en araméen, parce qu'on ne l'a pas en hébreu. Donc, ils ne pouvaient pas l'étudier en hébreu. C'est un des seuls livres qui est en araméen quand ils lisent la Torah. Et ce qui est important de voir, c'est que le mot qui dit « fils de l'homme », donc ce n'est pas le mot qu'on entend sans arrêt dans la Bible où il y a marqué « le fils de l'homme », on l'a souvent ce truc-là, qui est Ben Adam, fils de Adam. C'est-à-dire que nous, on est Ben Adam, on est fils de l'homme, de Adam, du premier homme. Le mot qui est marqué ici, c'est Bar, qui veut dire fils en araméen, et Nacha. Donc, c'est la seule fois où on a ce mot. Il n'y a aucune autre fois dans la Bible où le mot Bar et Nacha va être reproduit. En tout cas, on a l'impression que c'est la seule fois, parce que vous avez vu que le Fils de l'homme, on va en parler sans arrêt. Donc, pourquoi déjà les raisons pour lesquelles le mot Bar et Nacha, Fils de l'homme, ça veut dire Jésus? Parce que ce n'est pas marqué que c'est Jésus. Il dit, je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées. Pourquoi c'est Jésus le Messie? D'abord parce que à chaque fois qu'on voit marqué qu'il vient avec les nuées, c'est toujours en référence au Messie. Vous vous rappelez, Apocalypse 1,7, il y a marqué « Il vient dans les nuées et tout œil le verra ». Dans Acte 1,9, vous vous rappelez, il dit qu'une nuée va le dérober dans les cieux et qu'il va revenir sur une nuée.
Et vous pourrez lire aussi le psaume 68 où il parle aussi encore de la même chose. Donc c'est encore plus ancien. Vous avez remarqué ensuite qu'il ne dit pas le Fils de l'homme, il dit bien comme un Fils de l'homme. Parce que carrément Daniel ne le connaît pas. Donc il dit c'est comme un Fils de l'homme. Il ne dit pas que c'est le Fils de l'homme. Il ne dit pas qu'il a une apparence d'homme. Il dit que ça ressemblait à un Fils de l'homme. Il ne peut pas le décrire. C'est comme on dit à Melchisedec aussi, c'est comme. Oui. Comme, mais c'est pas vraiment. Et ensuite, on voit qu'il vient juger les nations. Et c'est marqué dans Jean 5, 26 à 27. Jean 5, 26 à 27. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Et Jean ne dit pas le mot, et c'est en grec, hein, il fait référence au Fils de l'homme de Daniel et pas au Fils de l'homme qu'on voit dans le reste de l'Écriture. Ensuite, on voit qu'il est Dieu parce qu'il y a marqué que le Fils de l'homme va dominer pour toujours. Il va régner pour toujours. Et c'est marqué ça, par exemple, dans Zacharie 14, 9. Déjà, c'est parle de Jésus. Zacharie 14, 9, il dit « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. » Donc, il fait déjà référence à ça. Ensuite, il y a marqué aussi, vous avez vu, dans Daniel 7, 14, il y a marqué « On lui donna la domination au Fils de l'homme, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. » Ça, c'est traduction Louis II, parce que le mot servir, en fait, c'est le mot pélar, qui veut dire en fait adorer. Donc, il veut dire tous les hommes l'adoreront. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. On voit à chaque fois qu'il vient au milieu d'une nuée, il vient juger, il ressemble à un Fils de l'homme, il sera adoré par tout le monde. Nous, on sait qui c'est. On sait que c'est Jésus. C'est la seule personne, le Fils de l'homme. Donc, déjà, pour nous, le Fils de l'homme, c'est Jésus. Et Jésus, bien sûr, va sans arrêt le répéter. Donc, Jésus, comment il est appelé dans la Bible? Non, on va prendre dans l'Évangile. Il y a des paroles symboliques pour décrire Jésus dans les 4 évangiles. Alors, vous pourriez le compter si vous voulez. Il y a marqué 5 fois de suite qu'il est le fils de David. Non, pardon, excusez-moi. Dans l'évangile, il est une seule fois. Une seule fois, il y a marqué fils de David. 5 fois, il y a le mot fils de Dieu. 11 fois, il y a marqué tu es le Christ. Et 78 fois, il y a marqué tu es le Fils de l'homme. Il faut savoir que les 78 fois où il y a marqué Fils de l'homme, c'est toujours Jésus qui le dit. Et dans 53 des références des 78, il dit du livre de Daniel, pour ne pas qu'on confonde justement. Donc, vous voyez, c'est riche. Et si on regarde maintenant tout le Nouveau Testament, dans tout le Nouveau Testament, tous les livres, 14 fois, il est appelé Fils de David, 25 fois Fils de Dieu, 49 fois Christ, et 78 fois Fils de l'homme. C'est-à-dire que à part les évangiles, il n'y a jamais une autre fois le mot Fils de l'homme. Il n'y a que Jésus qui l'utilise, et il fait référence à chaque fois, 53 fois, il dit c'est Daniel. Justement, pour pas qu'il y ait de confusion, il n'y a personne, ni Paul, ni personne qui va dire le Fils de l'homme. Juste Jésus va dire je suis le Fils de l'homme. Donc ça, c'est pour ça que pour les pharisiens, c'est furieux, parce qu'ils comprennent maintenant qu'il parle de ces prophéties de Daniel. Donc ils disent, mais comment elle peut dire ça? Mais ce n'est pas lui. C'est pour ça que quand vous lisez, ne lisez pas ça comme quand il dit Fils de l'homme. Oui, Jésus était fait homme. Il ne parle pas de ça du tout. Jésus d'abord parle en araméen. À l'époque, il ne parle pas du tout en hébreu. Donc quand il s'adresse aux pharisiens, il leur parle en araméen et il leur dit « Je suis le Fils de l'homme ». Et je lui dis, des fois, il fait la référence. Donc ça veut dire que vraiment, donc pour les contemporains, bien sûr, ceux qui vivaient à l'époque, eux, ils n'avaient pas ce problème-là parce qu'ils n'avaient pas de traduction de la Bible. Ils entendaient directement ce qui était écrit. Donc pour les contemporains, à chaque fois que Jésus disait « Fils de l'homme », ça faisait mal quand même pour ça, parce qu'ils attendent le Messie. Eux, ils savent que c'est le Messie, que c'est celui qui va revenir. Donc Jésus va être accusé, 4 fois il va être accusé de blasphème dans l'Écriture. Un blasphème, ça veut dire qu'il dit quelque chose qui est contraire à l'Écriture et il déclare quelque chose de contraire à l'Écriture publiquement, donc c'est un blasphème, et c'est à l'époque condamnable par la mort instantanée. Oui, pour eux, bien sûr. Ce n'est pas un jugement. Si tu blasphèmes, tu es tué sur place. Jésus, à chaque fois, il arrive à s'échapper, heureusement. Mais dans les 4 fois où il est accusé de blasphème, 3 fois, il va être accusé parce qu'il a dit « Je suis le Fils de l'homme ». Et en disant « Je suis le Fils de l'homme », dont parle Daniel. Donc, c'est quelque chose de sérieux quand même. Et on va lire ça, par exemple, dans Matthieu 26, 62 à 65. Matthieu 26, 62, 65. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, simplement, c'est une historique prophétique.
C'est de raconter l'historique de Daniel, mais que c'est prophétique dans le contexte qu'on est en ce moment. Donc, le souverain sacrificateur, donc la plus haute autorité religieuse de l'époque, Mhm. se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Il voudrait savoir, parce qu'il était amené par les autres pharisiens. Et Jésus garda le silence. Alors le souverain sacrificateur prit la parole et lui dit, vous voyez exactement ce qu'on dit tout à l'heure, je t'adjure par le Dieu vivant, par Jéhovah, de nous dire si tu es le Christ et le Fils de Dieu. Vous voyez, deux appellations. Et alors Jésus lui répondit et dit, tu l'as dit. Donc il lui dit non seulement je suis le Christ et le Fils de Dieu, mais de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, Bara Enacha, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc il cite, vous voyez que là, il cite carrément Daniel, il dit carrément le texte. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous ensemble. On peut le crucifier maintenant ou envoyer des pierres. Vous avez vu qu'à l'époque, on déchirait ses vêtements, c'était tellement, c'est comme Daniel, quand il tombe, c'est un signe de dire, là, ça dépasse tout, quoi, je ne peux pas. C'est tellement fort que même mon esprit n'a pas le droit d'entendre une parole comme ça. C'est impossible. Il y a un moment, une fois, il blasphème, les gens se bouchent les oreilles. C'est trop tard, il l'a déjà dit, donc je ne vois pas trop l'intérêt, mais ils se bouchent les oreilles pour dire non, je ne peux pas entendre ça, c'est trop fort. Ça tue ma foi. Est-ce que c'est intéressant parce que si on voit les façons, avant Daniel, elle est dans l'épreuve des feux le façon, j'ai oublié. Le trou des lions. Oui, le fosse au lion. La fosse au lion. Voilà. Il y a tout le monde d'épreuves. Après, Jésus même. Et après, qu'est-ce qui s'est arrivé si on voit un acte? C'est la même façon. Un acte 7, 50 à 58, quand Esteban. Étienne. Saint-Étienne. Ce n'est pas Saint-Étienne, pas la ville. C'est pas Saint-Étienne. Il est saint. On va pas c'est vrai, il était saint. Oui, c'est exactement la même chose. Il commence à parler du royaume de Dieu. Donc, on va lire, c'est juste la fin, parce que c'est un texte très long. Et c'est vraiment une inspiration divine, parce que Étienne, c'est juste un simple disciple. Et d'un seul coup, il reçoit toute une révélation. Et il parle au peuple juif, là. Il dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. C'est fort, un circoncis d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Tous, Ésaïe, Zacharie et Jérémie sont tous morts. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, comme Daniel, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Ça devait quand même être dur à entendre ça. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Vous avez remarqué qu'on n'a pas le droit de condamner quelqu'un qui parle en public à l'époque. On peut dire ce qu'on veut. Mais alors, lui, il met une petite touche supplémentaire, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, à nouveau il est dit en araméen, debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saül. Ça, c'est vraiment la petite touche de ce qui va se passer après. Vous avez vu qu'il n'y a pas besoin de jugement. Ils ont le droit de le lapider puisqu'il a blasphémé. Il a dit qu'il voyait le Fils de l'homme arriver. Et il dit bien, vous avez vu avant, il dit, vous avez crucifié Jésus. Donc il dit carrément, le Fils de l'homme, c'est Jésus, vous venez de le tuer. Donc c'est fort quand même. Et à un moment, Jésus fait une petite blague à un moment avec ses disciples. Il leur fait une question un peu surprenante quand on lit le texte. C'est un peu comme on fait avec les enfants. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Il y a déjà la réponse dans le texte. Il leur fait exactement la même chose. Ils ne sont pas surpris en moment, parce qu'ils connaissent l'Écriture, les disciples. Il dit, Jésus étant arrivé dans le terroir de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est bon. Je suis qui, moi? Il a donné la réponse déjà, mais les disciples réfléchissent un petit peu. Alors, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il n'avait plus qu'à rajouter fils de David, il avait fait toutes les appellations, mais il a compris que quand Jésus lui dit, je suis le Fils de l'homme, de Daniel, il dit, donc tu es le Fils de Dieu,
tu es le fils de David, tu es le fils du Dieu vivant, et tu es plus qu'un prophète, tu es plus que quelqu'un comme Jean-Baptiste qui vient donner la repentance. Donc d'un seul coup, il a l'entendement, mais quand même, quand tu lui dis c'est une révélation que tu as eue, il a quand même donné la réponse avant. Ouais. Ça n'ôte pas le mérite, mais quand même, il lui a dit, parce qu'il voyait bien qu'il ne comprenait pas qui il était. Donc on va arrêter ici l'enseignement, si tu veux aller plus loin. D'accord. Parce que là, c'est juste le début, mais donc, juste pour vous dire juste pour voir que Jésus connaît parfaitement qui il est, et il connaît parfaitement le déroulement des choses, puisqu'il, comme il a lu Daniel, il sait très bien ce que veulent dire les trois. Je parle de Jésus à l'époque, hein, il y a 2000 ans d'ici. C'est-à-dire que maintenant, nous, on a cette révélation. Hein, c'est ce qu'il dit que dans les derniers temps, on a la révélation, c'est ce qu'on partage aujourd'hui. Mais Jésus, lui, quand il est présent avec ses disciples, il a étudié Daniel, il connaît déjà l'Antéchrist. Il a déjà la révélation de l'Antéchrist. Il sait qu'il va partir, qu'il va être crucifié. Il sait qu'il va revenir et il sait même bien plus de choses. Il sait qu'il revient au son de la trompette. Il sait à quelle fête il va revenir. Il sait tout ce qui va se passer, c'est-à-dire qui va être sur la montagne devant Jérusalem et que ça va se fendre en deux. Il connaît déjà tout ce qui va se passer. À l'époque, il a déjà cette révélation en lui. C'est pour ça qu'il peut déjà donner, alors qu'on a l'impression des fois que Jésus, finalement, il va retourner au ciel et que c'est au ciel qu'il va apprendre, en fait, ce qu'il va faire après. Non, il a déjà lu Daniel, il a déjà compris Daniel. Il sait déjà, c'est moi, donc je vais revenir un jour sur les nuées, tout le monde va m'adorer, je sais qu'il va y avoir des royaumes qui vont être détruits, etc. Donc c'est impressionnant la connaissance qu'a Jésus. Et ça, on voit qu'il ne le partage pas aux disciples. On me rappelle que Daniel a dit que ses paroles soient cachées et soient scellées jusqu'à la fin des temps. Même Daniel ne les a pas données à son contemporain. Je ne crois pas que Daniel ait été persécuté, d'ailleurs. Parce que justement, il n'a pas donné ces visions-là. Il les a cachées. Et c'est quand même incroyable que justement, cette chose qui a été cachée n'a pas été découverte avant. Elle aurait pu être découverte bien avant. Elle a été découverte que bien après, quoi. C'est le dernier livre qui a été découvert. Il était comme les autres livres apocalyptique, il était dans une outre, c'est-à-dire caché dans une grotte. T'imagines la coïncidence pour qu'on puisse trouver un rouleau comme ça, qu'une petite personne tombe dans un trou, trouve un rouleau. Ce serait quoi la Bible si on n'avait pas Daniel? Ce serait très différent. Ce serait le livre qui manquerait vraiment. C'est un livre qui manque, ce serait vraiment Daniel, parce que Daniel nous parle exactement de ce qui va se passer maintenant. Et je pense que on fera peut-être le prochain enchaînement, je ne sais pas, où on va décrire qu'est-ce qui va se passer exactement dans le concret à partir du moment où on va entendre le son de la trompette. Vous vous rappelez, comme les vierges qui entendent le son de la trompette. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Comment il va venir? On sait déjà que le son de la trompette, on a vu ça, il vient dans les nuées, mais qu'est-ce qui se passe après pour nous? Comment est-ce qu'on va régner avec lui? Où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va passer dans le désert? Est-ce qu'on va aller... Tout ça, c'est écrit dans la parole. On avait fait une ligne des temps, vous vous rappelez, on va faire exactement la ligne des temps. On commencera par le son de la trompette et le moment où il vint la mort, ce qui va se passer exactement pour nous. Quels sont les signes précis qu'on va avoir? C'est intéressant, c'est profond si on reste justement sur le chapitre 7 de Daniel. Et aussi qu'on parle Daniel 1, 17, qui parle de ces quatre qui sont séparés en fait, du mouvement de Babylone et tout ce qui s'est passé dans le monde. En fait, c'est nous-mêmes aussi qui nous parlent. Jésus a fait le même choix de rester sur la parole et la compréhension que les temps. Maintenant, on comprend les temps et c'est justement qu'on parle c'est Daniel 10, 11, qu'on a parlé tout à l'heure. C'est ce qui reçoit la compréhension des temps, la compréhension, la révélation de ce que Dieu nous parle, on se sépare, on se sépare du reste. Ça veut dire que je prends une décision dans ma vie de ne pas pareil avec les autres, de rester ferme dans la parole, parce que je comprends maintenant qui je suis. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus marchait, elle citait tout le temps Daniel. Les gens ne comprennent pas parce que je dis non, mais ce n'est pas lui le Messie. C'est nous aussi d'être la voix de cette révélation aujourd'hui pour dire que Jésus revient, que Jésus vient bientôt, que les temps sont si proches, qu'il y a des signes, des choses qui sont commencé à accélérer. Maintenant, il y a un temps d'accélération. Je ne sais pas si vous trouvez ça, même dans la journée. Il nous manque de temps. Il y a quelque chose que vraiment on voit qui a une accélération. Et on ne peut pas dire ah oui,
je ne sais pas, mais si on comprend ça, on va vraiment, aujourd'hui c'est une historique, hein, mais on va entrer vraiment dedans. Pourquoi chaque verset que dont Daniel parle, et aussi Apocalypse, Corinthiens, tout c'est lié avec, tout c'est lié. C'est vraiment impressionnant, c'est profond et surtout d'être, surtout ça. Si on est la lumière, on peut donner la lumière aussi. Parce qu'on comprend, ah oui, maintenant, c'est pas simplement de savoir la révélation, qu'est-ce qui se passe dans les tombes, et tous les signes, sinon que nous-mêmes, on doit être vraiment la lumière. Ça veut dire que si je comprends ça, la lumière, c'est quoi vraiment? La lumière, c'est ce que je lis la parole et ça m'éclaire quelque chose dans ma tête, de mes pensées, de mes façons d'être. Il y a un changement dans moi. Parce que je commence à voir les temps, la façon de vivre chaque jour différemment. Pourquoi il y a plusieurs combats dans notre travail? Parce que ce n'est pas simplement l'ennemi, c'est que l'atmosphère, dans l'atmosphère, il y a une chose forte qui parle. Parce que l'ennemi, il fait bien son travail. Mais nous aussi. La victoire, l'espoir, c'est qu'on est on va régner avec le Seigneur. On est la lumière. On a la gloire du Seigneur. Pas importe les circonstances, pas importe les choses qui se passent dans le monde entier. On sait, on le voit. Mais on ne peut pas continuer d'être la voix, l'écho de ça. Sinon, on est l'écho, et pas l'écho, on est la voix. Parce que l'écho, c'est très différent. C'est répéter la même chose. Mais si je suis la voix de ce que Dieu me parle tous les jours, donc pour comprendre tout ça, si vraiment on va comprendre, le temps, ce n'est pas une information. La seule façon de trouver l'information, c'est le moment d'intimité, seulement là. Comme on a parlé la dernière fois. Vraiment, c'est les lampes. C'est de regarder comment nous sommes maintenant. C'est comment mon lampe. J'ai besoin de lumière. J'ai besoin de ces paroles de révélation qui viennent en moi. Il allume ma vie d'abord. Et après, je porte sa lumière parce que je comprends. Parce que je peux donner, pas importe les choses qu'il y a à côté de moi, c'est de rester. La lumière consumée, mange l'obscurité. Mange l'obscurité, exactement. Donc, c'est pour dire qu'on a l'espoir. On n'est pas pareil que les autres. On n'est pas pareil que le monde. C'est pour ça qu'on dit on est différent. Ce n'est pas pour dire il faut donner la chair. Non, c'est la joie qu'on comprend ça. On dit waouh, comme on a senti tout à l'heure, la gloire de Dieu vient, nous touche, on a la joie. Et on s'est dit non, pas importe parce que je sais contre qui. C'est un peu ça, il y aura des larmes et après il y aura de la joie. C'est exactement ça. C'est ce qu'on dit. D'ailleurs, c'est marqué dans Ésaïe parle à un moment de ça. C'est important de se rappeler que ces informations-là sont très importantes. Par exemple, ce qu'on lit dans Daniel, vous rappelez sur les 10 rois, etc. Parce que quand on va voir les 10 royaumes s'associer contre Jérusalem, on pourra les compter. On dira, on en va un autre, les 3 autres. C'est-à-dire qu'on va être la lumière du monde parce que nous, on connaîtra ça. On dira, ouais, je sais, je connais le temps. Donc, c'est un truc génial, c'est grâce à ça qu'on ne va pas faire ce qu'il est dit que dans les derniers temps, il y aura de l'apostasie et des gens qui vont perdre leur foi parce qu'ils vont voir les circonstances, ils vont dire non, c'est terrible. Il y a le Covid 38, 47, 5, il y en a partout, tout le monde meurt. Et puis, ils vont avoir super peur parce que c'est ce qui va se passer quand même. Hein. Mais il y a marqué, si on regarde vraiment ce qui se passe, au dernier moment, quand on va voir, vous imaginez, si on s'imagine vraiment, au moment où on va entendre la trompette sonner, tu imagines dans ton cœur ce que tu vas ressentir. Parce que tu dis, ça y est, les tribulations sont finies. Jésus revient, on attend tous de voir Jésus en vrai. Comment il est, c'est super. Et dans Isaïe, il dit ça, il dit ça, c'est vraiment intéressant. 13. Il dit 66-15, pardon. 66-15. Isaïe 75, il dit, car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Donc ça, c'est au moment où il détruit l'Antéchrist. Et la partie super intéressante qui est vraiment motivante, il dit, puis apparaîtra le signe de l'homme dans les nuées, le signe du Fils de l'homme. Déjà, Isaïe en parle, alors que c'est avant Daniel, suivi de milliers d'anges dans cette procession. Vous aurez vu qu'il y a tous les gens qui ont été enlevés avec lui, qui vont revenir avec lui. Les morts en Christ reçoivent leur corps glorieux. T'imagines, les gens que tu as aimés qui sont morts reçoivent leur corps glorieux. Les gens sont enlevés et reçoivent à sa rencontre en un clin d'œil leur corps glorieux. Donc ceux qui montent au milieu du chemin sont transformés et redescendent. Et on suit Jésus avec des cris d'allégresse. Il dit, les rachetés de l'Éternel retournons avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront.
C'est carrément, ça a l'air, quand on lit Apocalypse, on a l'impression que c'est dur, mais en fait, non. Il y a un moment de résistance où on va être la lumière du monde, on va convertir énormément de gens, parce qu'on aura les paroles, donc ils diront, mais ce peuple-là, il connaît la vérité, il sait ce qui va se passer, donc ils vont se réfugier avec nous, ils seront persécutés avec nous, du coup. Mais à la fin, il y a un moment, on peut compter les temps, ouf, plus que 3 mois, plus que 2 mois, plus qu'1 mois, et à ce moment-là, nous, on sait que la trompette va, t'imagines, t'es dehors, puis d'un seul coup, tu entends une espèce de trompette énorme, et t'es là, waouh, d'un seul coup, on n'aura pas le temps, mais t'imagines l'autre royaume, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont voir, ils disent qu'il va tomber des grêlons de la taille des pierres, qui va les écraser. Ça va être, t'imagines, tous ceux qui t'ont persécuté, d'un coup, tu vas les voir aller dans la honte éternelle et être perdus, quoi, carrément. Et d'un seul coup, tu reçois ton corps glorieux, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est terminé, tu vieillis plus, tu peux aller où tu veux, tu as un corps complètement différent, transformé, le même que Jésus, finalement. Tu es avec lui et tu es dans son armée, tu as les anges avec toi, tout le monde crie, ça danse, ça chante, et tu retournes à Sion. On va tous retourner à Jérusalem, monter avec lui sur la montagne, la terre va s'écrouler, le mont du temple, le 4e temple va s'écrouler, et après, Dieu revient. Et on verra l'ancien des jours qui va venir. Enfin, t'imagines, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est vraiment un message qui donne tellement d'espoir. Vous imaginez que le ciel se déchire tellement et on peut voir notre réalité. Parce que là, c'est notre réalité, vraiment. C'est pour ça que tout le temps, la parole dit ça, reste ferme. Si on veut voir ça, il faut rester courageux, patient. On doit persévérer dans la foi. On doit persévérer dans la foi. Ce n'est pas pour dire la foi. Non. Sinon, la foi, c'est parce que je comprends maintenant où est ma maison. Quoi. Où est ma maison? Quand on comprend ça, on s'est dit, là, franchement, ça n'a rien. C'est pour ça qu'on a commencé vraiment à insister sur la fiancée, sur le mariage. La fiancée et Jésus, ça c'est une préparation personnelle, intérieure et du corps du Christ. Mais ce n'est pas seulement ça. Et après, il faut aller plus loin. Il faut aller dans Daniel, dans Apocalypse, dans Zacharie, dans Isaïe, tout ce qui parle de la fin des temps, parce qu'on est dans la fin des temps. Donc ça serait bête de vouloir parler d'un thème qui est ancien, de ce qui a déjà été, et d'oublier que le plus important, c'est qui revient. On sait, Jésus est toujours vivant. Il fait toujours les mêmes miracles. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, si on ne commence pas à se préparer maintenant, parce que les signes vont arriver très vite, on n'aura pas eu le temps de se préparer intérieurement et les signes vont nous déstabiliser nous aussi, parce qu'on va dire, mince, encore une épidémie mondiale, encore une chute de l'économie, peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer, quelque chose de grand va se passer, mais nous, si on sait ça, on dit, c'est normal, on est dans les douleurs de l'enfantement. Et on commencera notre petit graphique, on va dire, ah ça y est, douleur de l'enfantement, c'est bon. Je sais où je suis, je sais où je me situe, il est temps de me fortifier. Il est temps de lire la parole, il est temps d'ingurgiter la parole, d'aller avec Jésus tous les jours dans sa présence. Il est temps de me préparer parce que quand la persécution va arriver, il sera trop tard. C'est pour ça qu'il faut cultiver l'intimité. Toujours, c'est l'intimité. La lumière, l'intimité. C'est ça. On va laisser aussi les versets parce qu'on peut parler ici plein de choses, mais l'idée, c'est que chacun de vous commence vraiment à manger ça. C'est un peu compliqué quand on le voit comme ça, mais quand on a le temps, parce qu'il y a le temps tout le temps, mais quand on a vraiment étudié cette semaine, vraiment, on a senti, je ne sais pas comment vous dire, mais la paix au milieu de tout, mais la certitude dans notre cœur. De dire, parce que des fois, on peut dire pourquoi je vais parce que c'est dur d'avoir une intimité avec Dieu, parce que je n'ai pas le temps, parce que je dors, parce que j'ai la flamme. Il y a tellement d'excuses. Pas la flamme, mais la flemme. Et la flemme. L'inverse. Les deux. Non, l'inverse. La flemme, c'est l'inverse. Mais justement, des fois, ça arrive. Mais il y a quelque chose dans notre esprit qui a vraiment commencé à brûler. Il y a la joie au milieu de nous-mêmes, parce que c'est notre réalité, c'est notre quotidien. Mais notre vérité, c'est ça. Donc, quand vous commencez vraiment à lire chaque parole qu'on va poster dans le chat, et commence à manger, commence à demander à Dieu que le Seigneur même révèle chaque secret. Parce que le secret, c'est pour nous, par exemple, ces parties-là. Mais après, avec vous, Dieu va montrer autre chose plus profonde.
Et c'est d'y aller plus loin avec le Seigneur, d'avoir vraiment sa intimité et trouver son identité. Parce que quand dans l'intimité, on trouve l'identité, on va être comme Daniel, finalement. Parce que même pour avoir n'importe quel lieu, même comme Jésus, même comme Étienne, pareil, parce que nous serons de la même façon. Rappelez-vous que le cycle est son cycle, des cycles, et on va entrer dans le même cycle. Donc, on va être confronté à plein de choses dans notre vie. Et c'est de choisir. Comme Dieu regarde, comme Valérie a dit, de regarder les yeux de Jésus, de regarder sa parole, de regarder sa lumière, parce que sinon, on ne voit pas le chemin. Et peut-être on comprend mieux la parole qu'on a souvent dit ici, que la génération qui vient est appelée à être comme des Daniel. Parce que si tu regardes bien quelle est la personne de Daniel, la première chose qu'elle fait, elle dit non, je ne vais pas manger la nourriture du roi, ce n'est pas une nourriture sainte, je ne vais pas la manger. Il refuse carrément. Il dit non, mais d'abord tu pourrais être tué. Il dit on va voir ton état physique. Vous avez vu que le fait de renoncer, ils disent que sa santé était meilleure que tous les autres. Il va avoir l'incompréhension de toutes les choses, c'est ce qu'on demande aux jeunes. Et quand il va y avoir la loi qui dit il est interdit d'adorer, on doit adorer tous le même Dieu, donc l'Antéchrist, déjà, c'est déjà la première chose, il dit non. Et il ne se cache même pas, il ouvre ses fenêtres et il continue à adorer le Seigneur. Il s'en moque parce qu'il sait qu'après, il l'amène, on va te mettre dans la fosse. Bah, c'est bien, allez, on met que les lions se mettent à adorer le Seigneur, ils ne le mangent pas. On va le mettre dans le feu, mais il y a Jésus qui est au milieu, qui sauve de la tourmente. Il a tellement l'identité qu'il dit, je n'ai pas peur de ça. J'ai pas peur. On sait ce qu'il demande, c'est-à-dire que n'ayez pas peur. On va vous demander à la nouvelle génération d'adorer des dieux impies. Ça sera même interdit, parce que ceux, ils vont le vivre vraiment, nous aussi, j'espère, je pense. Mais à ce moment-là, si on reste ferme, parce qu'on sait qui on est, on le dit sans arrêt. Pour ça, on est appelé à être des Daniel. On n'est pas censé manger la nourriture du monde, on n'est pas censé adorer leur Dieu à eux, et on n'est pas censé avoir peur de ce qui va se passer, parce que c'est marqué d'ailleurs dans l'Apocalypse, il y a marqué à la fin, ils vainquirent, à cause du sang de l'agneau et parce qu'ils n'avaient pas peur de mourir. Ils n'ont même pas tenu compte de la mort, ils n'en avaient même pas peur. Quoi. Mourir, ça n'en pas. Rappelez-vous, derrière les premiers disciples, on les met vraiment avec des lions. Et ils vont devant des lions avec plaisir en disant « tuez-moi ». Parce que je sais que dès que je vais mourir, hop, ça y est, je suis sauvé, donc c'est génial. Donc, tu imagines la foi qui nous est demandée pour être comme les Daniel, c'est quand même une foi. Mais la première chose qu'ils disent, c'est que Daniel, pour avoir tout ça, cette force, il a l'entendement et la connaissance des choses. Il a lu la parole, il sait exactement ce qui va se passer, il est au courant. En plus, il lui dit un moment, à la fin, quand il tombe par terre, il lui dit « T'inquiète pas, tu seras sauvé » à la fin. À la fin de Daniel, il dit ça. Mais Daniel, il dit que c'est très important, c'est pas seulement avoir la foi, c'est aussi avoir l'entendement des choses, parce que l'entendement va soutenir la foi, et la foi soutient l'entendement. On ne croit pas bêtement, quoi. On sait exactement ce qui va se passer parce qu'on l'a lu. Donc c'est fort, quoi. Être des Daniel, c'est pas facile, mais c'est ce qu'on doit être, en fait. Une chose que j'ai reçue maintenant, je ne sais pas pourquoi. Partage. Et je commence à voir à Ézéchiel, je commence à voir à Daniel, à Moïse et Aaron. Aaron, c'est un sacerdoce. Hein? Mais quand ils sont dans le désert, qu'est-ce que la première chose qu'il a fait? Parce qu'il n'attendait pas à Moïse. Il a fait à veau d'or. Et maintenant, j'entends une question pour vous. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment en premier lieu? C'est quel votre d'or? Votre veau d'or. Veau d'or. Votre idole. Quoi. C'est quel? Parce que, franchement, si on voit l'histoire d'Ézéchiel et Moïse, les deux sont reçus vraiment la connaissance face à face, la vérité de Dieu dans l'intimité. Et Aaron aussi, il est un sacerdoce, donc il est choisi aussi pour faire son travail. Non, je parle en général. Mais aujourd'hui, la question, c'est qu'en vous, il y a la première chose, en premier lieu, que ne soit pas Dieu. Réfléchissez-vous, réfléchissez-vous, parce que là, nous empêche de voir sa gloire, nous empêche de que sa lumière brille en nous. Peut-être ce sont des petites choses, peut-être c'est mon époux, peut-être c'est mon travail,
Peut-être, il y a plein de choses, il y a une liste. Mais c'est important de voir parce que s'il y a ces choses devant de nous, on ne peut pas vraiment voir la lumière qui vient en nous pour nous donner la révélation d'abord et deuxièmement pour voir ce qu'est le plan de Dieu pour nous. Et on peut dévier notre chemin. Toujours le Seigneur nous dit qu'on fait confiance à lui. Toujours dit, Jésus a dit, même si le temps qui va venir, je serai avec vous. Donc, c'est le moment aujourd'hui, vraiment de dire, Seigneur, que la lumière soit en moi, afin que je puisse vraiment voir c'est quelle mon idole. C'est quelle la première chose qui occupe le premier lieu pour toi. Et on dit, Seigneur, vraiment, je te laisse tout. Aujourd'hui, décide d'être libre. Parce que la liberté, on peut prendre la liberté d'une façon différente. On peut prendre la liberté de faire des choses, mais à la fin, c'est d'être esclave de notre routine, esclave des choses qu'on attend tous les jours, des personnes, des miracles, des choses même comme j'ai entendu cette semaine, j'ai besoin que la mer rouge ouvre. La mer rouge s'ouvre devant de moi parce qu'il y a tellement de problèmes. Je dis, c'est mieux de rentrer à la présence de Dieu et dire, même ces problèmes, que c'est très difficile, on le laisse. On dit, Seigneur, prends-le, parce que ce n'est pas moi la solution, c'est toi ma solution. Donc, je vous invite ce matin, justement à prendre ces décisions. On sait dans quel temps on est. On doit choisir vraiment être la lumière, mais avec sa lumière, que c'est lui-même avec nous. Et de laisser toutes les premières choses qui occupent le premier lieu de Dieu, pour être vraiment intime avec lui, de pouvoir y aller à cette intimité, d'écouter, d'attendre sa voix, d'attendre ses directions, d'attendre ses révélations pour ma vie, pour ma famille, même pour les choses à venir, mon travail, mon quotidien. Mon quotidien. C'est des petites choses. Je sens ça, c'est des petites choses. Ce n'est pas si rond, mais ces petites choses, c'est comme le petit caillou qui est dans notre chaussure. Et chaque fois qu'on marche, c'est une petite chose. Mais c'est compliqué de marcher bien. Donc, ces petites choses, il faut les sortir de notre chemin. Au nom de Jésus. Moi aussi, ce que je recevais, c'est que ce qu'on a vécu ce matin pendant le temps d'adoration était vraiment particulier. Et ça, on peut le vivre chez soi, parce que souvent, justement, dans les temps d'adoration, on peut être un peu, surtout quand on est plusieurs réunis, on peut avoir un moment, oh non, je ne vais pas danser quand même, non, je ne vais pas prendre des bannières, mais aller encore plus loin, non, je ne vais quand même pas pleurer publiquement, quoi. On a souvent une espèce de retenue, mais c'est comme si on disait, dans un film triste, je ne vais pas pleurer, ou c'est mon père, je ne vais quand même pas me serrer contre lui. Et ce qu'on a parlé ce matin dans Abba, il y a un moment où il faut vraiment libérer, il faut se dire, j'ai pas peur, je me mets à genoux, je pleure, peu importe, je rigole, mais il faut arrêter, il y a toujours des barrières dans l'adoration, et l'adoration, c'est ce qui permet vraiment d'aller dans la présence du Seigneur. Et il faut vraiment, je pense, ce matin, c'était vraiment fort, parce que justement, beaucoup, 5, 6, 7, on dit aujourd'hui, je laisse ma honte derrière moi, je vais dire ce que je ressens pour toi, je vais te dire Abba, papa, je parle à papa, mais je le parle publiquement. Vous vous rappelez que la fiancée, c'est aussi bien dans l'intimité que dans le corporel. Donc, si on est fiancé avec son mari, c'est celui qu'on aime le plus. Donc, il n'y a rien d'autre, comme il dit, il n'y a pas d'autre idole, il n'y a pas d'autre mari, quoi. On n'est pas infidèle parce qu'on n'est pas encore marié. Si on est déjà infidèle avant même d'être marié, c'est terrible. Donc là, il nous demande vraiment en ce moment cette espèce de fidélité. Ce qui est marrant, c'est que dans la vie, justement, foi et fidélité, ça va ensemble. Celui qui est fidèle et celui qui a la foi. Il dit ça sans arrêt. Celui qui aurait été fidèle jusqu'au bout, pas seulement celui qui aurait eu la foi. On disait tout à l'heure qu'il venait avec ses récompenses. Il va voir ceux qui ont été fidèles jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il y a tellement d'insistance sur aller jusqu'au bout de la course. Et là, c'est vraiment la parole de Paul prend vraiment son importance. On est dans le bout de la course. Est-ce qu'on va réussir à être fidèle jusqu'au bout pour avoir la récompense? Donc, Seigneur, merci en tout cas pour ta parole, pour ta révélation. C'est vraiment, on le sait depuis le début, que c'est vraiment un miracle que tous les livres aient pu arriver intacts jusqu'à nous, Seigneur. Et c'est parce que c'est toi qui nous parles.
Tu es vraiment un Dieu vivant et on sait avec certitude que tout ce qui est dit dans la parole est là pour nous édifier, Seigneur. Et on te demande qu'on puisse, comme Ésaïe, Seigneur, et Jérémie, manger les rouleaux de la parole, Seigneur. Qu'on puisse vraiment manger pour qu'elles deviennent partie intégrante de qui on est, Seigneur. Comme on disait la dernière fois, cette lumière, elle n'est pas faite pour paraître, mais elle est faite pour qu'on soit, Seigneur, qu'on soit la lumière, Seigneur. Et merci parce que grâce, Seigneur, à la parole, Seigneur, qui est une lampe à nos pieds, Seigneur, elle nous éclaire et elle nous permet aussi d'éclairer les autres, Seigneur. Donne-nous vraiment cette faim et soif pour ta parole et aussi cette faim et soif pour la partager à tous ceux qu'on rencontre autour de nous, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés pareil que nous, Seigneur. Amen. Si, Seigneur. Et on déclare ce matin que notre voix, c'est vraiment, nous sommes des messagères de la parole, de sa lumière qu'on attend aujourd'hui. Seigneur, oui. Que vraiment, on commence à partager et de donner l'espoir à tous ceux qui sont aujourd'hui dans la peur, dans l'incertitude, dans la confusion, dans l'insécurité, Seigneur, qu'on a l'espoir. Parce que vraiment, il y a un règne supérieur en nous, qu'on va marcher sur ce règne. Et l'idée, c'est de sauver, d'amener le plus sûr, Seigneur, pour toi. Donne cette grâce, Seigneur, d'amener à tous ces peuples qui ne connaissent pas ta parole, qui ne connaissent pas vraiment la vie. Et qu'on peut allumer, Seigneur, avec notre bouche, avec notre témoin, Seigneur, avec tout ce que tu nous as donné jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Et c'est l'amour qui vient sur nous parce que ce n'est pas de notre propre force, ce n'est pas notre propre désir, Seigneur. C'est un amour supérieur qui vient de toi. Parce que si on s'approche à toi, on s'approche plus à toi dans ton intimité, on va t'aimer plus parce qu'on comprend les plans. On comprend les plans et on peut voir les choses. Et les yeux sont vraiment clairs et notre façon de marcher aussi et on peut donner à les autres qui peut venir à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.